cette visite, c'est la deuxième. Nous sommes déjà arrivés ici il y a quelques mois avec effectivement la présidente de la commission féminine CENI et venir effectivement discuter avec la Ligue de Ziguinchor pour rencontrer l'IA de Ziguinchor. Et cette visite a été facilitée naturellement par le président Seydou Sané, qui est un inspecteur donc, de l'IA et également aussi membre du comité de la fédération. Et dans un premier temps, c'était pour effectivement venir discuter avec l'IA et leur informer du projet que nous avions pour le football scolaire et particulièrement le football féminin. Et de cette visite, en tout cas, nous sommes convenus à mettre en place une convention qui lie la fédération de football et l'IA de Ziguinchor. Et donc aujourd'hui, on est revenu pour signer cette convention-là parce qu'on est tombé d'accord effectivement sur les projets. Ce projet, c'est un projet de la FIFA parce qu'il découle du programme de Forward, mais également aussi d'un projet global qui est ce qu'on appelle le Football for School. Parce que effectivement, la FIFA considère que le football aujourd'hui est en train de sortir d'établissement. Et quand le football sort d'établissement, naturellement, les élèves vont dans la rue. Et aujourd'hui, il veut remettre le football effectivement à l'école pour fixer les élèves effectivement parce que naturellement, c'est le lieu d'entente. Et qui parle de développement, parle de jeunes et qui parle de jeunesse également aussi, c'est les établissements scolaires. Et c'est ce qui donc effectivement nous fait venir ce matin. Le projet, comme je l'ai dit, c'est un projet qui permet naturellement de pouvoir développer le football féminin parce que c'est un pan essentiel de la politique de la FIFA et des fédérations également. Parce que le football féminin, comme vous le constatez, au Sénégal en tout cas, ce n'est pas quelque chose en tout cas qui nous est arrivé aujourd'hui, mais depuis presque 30 ans, on est dans le football féminin. On a une ligue de division 1, on a une division 2 depuis presque 15 ans, et régulière et permanente. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un vieillissement de la population du football féminin. Et aujourd'hui, les régions comme Ziguinchor et Dakar constituent pratiquement 80% des effectifs de ce football-là. Et c'est pourquoi nous avons voulu trouver un moyen, une stratégie pour renouveler l'effectif de ce football-là. Et c'est pourquoi nous avons investi Ziguinchor et ensuite Dakar dans un premier temps. Mais le maillage va prendre pratiquement toutes les régions parce que nous allons aller progressivement, n'est-ce pas? Donc peut-être l'année prochaine, on sera peut-être à Kédougou ou à Kolda, etc. Mais en tout cas, ce que nous savions de Ziguinchor, pourquoi? Parce que nous estimons que le profil que nous cherchons par rapport au football féminin s'apparente beaucoup avec donc, le sud du Sénégal. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes convaincus que c'est un projet qui doit passer et qui peut passer et qui peut faire tâche d'huile également aussi. Nous avons des sélections de jeunes nationales. Nous avons une U20 qui est en place, qui doit jouer donc dans le prochain mois. Et nous avons besoin également aussi de renouveler cet effectif-là. Et tout ceci passe par cette compétition-là que nous allons démarrer, ici à Ziguinchor, mais également à Dakar également aussi. Donc c'est cela qui nous a fait venir. Je suis avec le secrétaire général de la fédération qui a signé donc la convention, avec également aussi Seydou Sané et également le DTR, avec qui nous avons conçu effectivement ce document-là, parce que nous estimons que le football des jeunes passe forcément par les établissements scolaires. Et ça, vraiment, c'est un vœu, c'est une option de la fédération, parce que nous devons développer maintenant le football. Parce qu'au-delà même du football féminin que nous sommes venus ici, nous avons cette année mis en place beaucoup de projets pour la compétition des jeunes. Parce que nous aurons cette année un championnat national, des U20, des sélections régionales, qui ne seront plus dans une région pendant 10 jours. Mais c'est des sélections qui vont jouer pendant toute l'année, qui vont se rencontrer entre elles, les U20. Pourquoi cette sélection? Parce qu'elle nous permet de préparer déjà les éliminatoires pour la CAN 2021. Nous avons une équipe qui était partie à Conakry. Cette équipe-là doit être étoffée. Elle doit également permettre à d'autres jeunes, effectivement, de l'intégrer. Pas seulement ceux qui étaient à Conakry. Donc, c'est par le biais de ces matchs intersélections régionales, effectivement, que les entraîneurs vont encore bonifier et avoir également plus d'éléments pour pouvoir jouer. Nous avons mis également aussi un championnat U19 pour pratiquement pour maintenir nos U17 qui étaient à la Coupe du Monde. Pratiquement, ce sont des jeunes donc, qui ont aujourd'hui 17 ans révolus, mais malheureusement qui ne peuvent pas jouer pour le moment les U20. Et nous considérons que c'est important de trouver une compétition intermédiaire pour pouvoir les fixer, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer en U20
ils ne sont plus au 17, donc ils sont à U18, donc il faut trouver une compétition U19 pour pouvoir les maintenir. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là. C'est pourquoi on aura également une compétition U19 nationale qui va préparer non seulement la Coupe d'Afrique 2023, parce qu'en 2023, ils seront U20, et là, ça nous permettra d'avoir une équipe que nous allons préparer pendant au moins 3 ans. Nous avons également un championnat U17, mais ça, c'est réservé uniquement aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. C'est un championnat qu'on avait annoncé l'année dernière, mais malheureusement qui n'a pas pu se faire. Mais cette année, effectivement, ça a été validé et effectivement, on aura un championnat U17. On aura également un championnat U15 garçons, avec effectivement la CONEF, la Coordination nationale des équipes de football, qui travaille pratiquement qui est au niveau de chaque région. Et nous allons travailler, organiser ce championnat-là, intersélection régionale des U15. Et aujourd'hui, on touchera pratiquement toutes les catégories, U15, U17, U19, U20, et je pense que c'est parti pour ça, et le football féminin également aussi. Une fois que nous allons mailler au moins 4 ou 5 régions, maintenant on pourra mettre peut-être des compétitions de jeunes au niveau féminin. Mais pour le moment, travaillons au niveau de l'établissement, essayons d'apporter de l'émulation, hein, de faire en sorte que le football féminin soit ancré également dans l'établissement scolaire, et ça nous permettra peut-être dans les années à venir à avoir des compétitions, n'est-ce pas, en U15, en U17 et en U20 féminin. Voilà un peu le projet.